Bonjour, cette semaine, je vous propose une expérience que je fais régulièrement, chaque année en fait. En général, moi, je la fais en fin d'année ou début d'année, hein, pour le solstice d'hiver, à une période un petit peu symbolique pour moi. Mais vous pouvez le faire n'importe quand. C'est juste que idéalement, il faut se souvenir un an après. Donc, je vous explique. L'idée, c'est, euh, on le voit dans le programme, le cerveau, l'inconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Ok. Donc on part de cette idée-là déjà pour aller exprimer un objectif, un désir, un rêve. Mettons que nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, le 1er janvier 2017. Je vous propose d'écrire une lettre à votre meilleur ami, que vous en ayez un ou pas, peu importe, mais ça peut être à vous-même, là, mais faites-le comme si c'était votre meilleur ami. Et vous allez lui raconter comment s'est passée l'année 2017. Alors je me répète, nous sommes aujourd'hui 1er janvier 2017 et vous écrivez en date du 1er janvier 2018 et vous racontez à votre ami toute l'année 2017, comment elle s'est écoulée. On se souvient, comme le cerveau ne se fait pas la différence entre le vrai et l'imaginaire, l'idée ici, c'est d'aller parler au jeu, au positif, et d'aller décrire toutes les étapes du processus qui vous a amené en janvier 2018 à être parfaitement là où vous voulez être. C'est-tu clair, mon affaire? Vous avez le PDF pour vous aider là-dedans. Et là où c'est magique, c'est vraiment d'écrire cette lettre, de la cacheter, de la fermer. Alors nous, ce qu'on faisait avec plusieurs amis, c'est que oui, on avait une personne responsable, ou bien on s'échangeait les lettres pour être sûr de ne pas les relire, parce que l'idée, c'est pas de les relire. Et la personne était chargée, ou les personnes, en fonction de comment on avait distribué, étaient chargées de renvoyer par la poste la fameuse lettre à la date ultérieure d'un an. Imaginez que vous receviez une belle lettre écrite de votre main, mais dans un an, à un moment où vous avez à peu près oublié ce que vous aviez écrit, et on se souvient que ce qui est important, c'est le ressenti. N'écrivez pas des choses juste pour les écrire. Ressentez-les, faites-les vibrer, assurez-vous qu'elles sont justes pour vous. Ok. Puis quand vous envoyez la lettre, ou si vous n'avez personne avec qui le faire, fermez-la, mettez-la dans un endroit où vous savez que vous retournerez la voir dans un an. L'idée, c'est pas de la relire, c'est vraiment on l'envoie, comme si on la postait pour de vrai, et puis on la retrouve dans un an. Essayez, c'est un exercice assez intéressant, une expérience sympathique à faire. Ça peut se faire aussi à plusieurs. Faites-vous plaisir, encore une fois, voyez grand, rêvez beau, rêvez en couleur, amusez-vous, écrivez-vous cette lettre à vous-même avec des merci, de la gratitude, avec des émotions dans la lettre écrite, des ressentis. N'hésitez pas à écrire vraiment les choses avec votre cœur. C'est la meilleure façon pour que ça ait un effet positif. Et puis je serais curieuse de voir comment vous allez découvrir les belles choses qui se sont réellement passées au bout d'un an par rapport à ce que vous vouliez.